Bonjour les amis. Alors ce matin, j'ai décidé de vous préparer une petite vidéo sur un sujet qui laisse à réfléchir énormément. Il faut voir la totalité de la vidéo, il ne faut pas se limiter au premier article dans lequel je vais vous parler. Il faut voir ce que je vais rajouter de ma part, en plus de ma propre réflexion, sur cet article et la conclusion que j'en tire. Alors aujourd'hui, on est dimanche, je prends les choses cool, je me suis préparé un petit café et je vais vous expliquer tout ça. Donc, je suis tombé dans les infos, les sites d'infos sur lesquels je suis abonné. Je suis tombé sur un rapport sur l'Allemagne en ce qui concerne la substitution ethnique en Allemagne. Plus d'un quart de la population est désormais d'origine étrangère en Allemagne. Donc, je vais vous faire le petit topo, je vais vous lire l'article, après je vais vous donner mon point de vue et quelques points supplémentaires. Je ne vais pas me limiter à l'Allemagne. Je vais tout vous expliquer. Alors, on commence. L'Allemagne franchit un nouveau seuil historique. Selon les chiffres officiels publiés cette semaine par l'Office fédéral de la statistique Destatis, plus de 21,2 millions de personnes résidant en Allemagne sont désormais issues de l'immigration, soit plus d'un quart de la population. Plus de 25% de la population est issue de l'immigration en Allemagne. Ce chiffre record reflète une hausse de 4% par rapport à 2023, soit 873 000 personnes supplémentaires. Imaginez la taille d'une ville de 873 000 personnes qui se rajoutent par an, tous les ans. Ça vient de l'étranger, surtout d'Afrique, et ça a des villes entières qui se déversent dans des pays comme l'Allemagne tous les ans. Une catégorie qui inclut tout individu ayant au moins un parent immigré ou étant lui-même né à l'étranger. Ouais, c'est un peu large, c'est métissage ou étranger. Une immigration massive et continue. En 2024, 16,1 millions de personnes vivant en Allemagne étaient nées à l'étranger. En 2024, 16 millions de personnes en Allemagne étaient nées à l'étranger. Je trouve ça hallucinant. Représentant 19,4% de la population totale, autrement dit, près d'un habitant sur 5 est un immigrant de première génération. Un habitant sur 5 en Allemagne est un immigrant de première génération. On ne vous parle pas des deuxième, troisième, quatrième générations. Vous vous rendez compte ? Depuis 1945, toutes les générations de migrants qui se sont succédées, ça fait des tas de gens qui sont devenus allemands par rapport au papier, mais qui ne sont pas d'origine ethnique allemande. Et on ne vous parle que d'une seule génération, celle qui vient d'arriver il y a très peu de temps, qui représente un habitant sur 5. En fait, il n'y a plus d'Allemands, en fait. L'Allemagne va mourir. Enfin, c'est dingue, mais... Depuis l'année charnière de 2015, marquée par la crise migratoire européenne, près de 6,5 millions de personnes ont immigré en Allemagne. Merci Merkel. Les principales vagues migratoires se répartissent ainsi. Syrie, 700 000 personnes entre 2015 et 2021. Ukraine, 843 000 personnes entre 2022 et 2024. En lien avec la guerre. Encore, c'est des populations européennes. C'est moins méchant. Un pays jeune, mais étranger. Fait frappant, dans la tranche d'âge 20-39 ans, les personnes ayant un passé migratoire représentent plus d'un tiers des effectifs. Une mutation démographique qui redessine la jeunesse allemande en profondeur et soulève de nombreuses questions sur l'identité culturelle du pays à moyen et long terme. L'Allemagne va disparaître. Moi, c'est ce que je vois. L'Allemagne va disparaître. Et je ne parle que de l'Allemagne. Les motifs d'installation restent constants. Demande d'asile, 31%. Emploi, 23%. Regroupement familial, 21%. Des chiffres qui illustrent non seulement l'ampleur des flux, mais aussi la fragilité du modèle d'intégration, régulièrement mis en cause, notamment en raison de l'échec scolaire, de la délinquance ou de l'hostilité culturelle d'une partie des nouveaux arrivants qui ne veulent même pas s'intégrer, quoi. Maintenant, c'est devenu l'Afrique, donc ils ne veulent plus du tout s'intégrer. Malgré des discours politiques successifs promettant un contrôle accru des frontières, la tendance ne faiblit pas. Alors là, prenez 3 secondes, écoutez bien ce que je vais vous lire. Le chancelier conservateur Friedrich Merz, conservateur le gars, c'est un conservateur, c'est-à-dire qu'il protège l'Allemagne, successeur d'Olaf Scholz à la tête du pays, a d'ailleurs récemment tranché toute ambiguïté en affirmant
L'Allemagne est un pays d'immigration, elle a toujours été, elle l'est et elle le restera. Alors je ne veux pas dire, mais l'Allemagne a toujours été un pays d'immigration. Alors si là, on n'est pas dans la propagande, je ne sais pas dans quoi on est. C'est un texte de taré, un texte de dingue. L'Allemagne a toujours été un pays d'immigration. J'espère qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit, mais en tout cas, cette phrase, il l'a dite. C'est hallucinant. Une déclaration qui entérine une vision assumée du multiculturalisme et qui risque de creuser davantage le fossé avec les franges de la population inquiètes de la transformation rapide de leur pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Friedrich Merz, c'est un traître à son pays. C'est quelqu'un, il a une identité, il crache sur son identité. Tout ça, pourquoi? Peut-être pour avoir un poste au gouvernement, pour avoir un bon salaire. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? C'est un truc de dingue. Dans ce contexte, l'Allemagne devient au fil des ans l'exemple paradigmatique d'une Europe occidentale confrontée à une immigration de peuplement. Les dirigeants de ce pays devront un jour rendre des comptes à leur peuple, si ce peuple existe toujours. Enfin, ça, c'est ma petite conclusion à moi. Et ce que je voudrais rajouter à la suite de ce texte, c'est que l'Allemagne, évidemment, c'est un pays que, historiquement, on peut dire ça peut se comprendre, parce que l'Allemagne a perdu la guerre en 1945. L'Allemagne avait une idéologie complètement opposée à ce qu'elle subit aujourd'hui. Et quand on perd une guerre et qu'on change de régime, il peut être tout à fait compréhensible que ce nouveau régime impose des modifications et la propre destruction du perdant. Il n'y a aucun problème. Mais où je voudrais en venir, c'est qu'en 1945, il y a des pays où on a fait le signe de la victoire. Il y a des pays où on était content, on avait gagné la guerre. Et cette victoire, c'était la démocratie sur le fascisme, sur les dictateurs. La dictature, c'était le principe de la dictature. Alors donc on a gagné, voilà, nous avons gagné la guerre. Mais la question que je me pose, c'est quelle guerre a-t-on gagné? Parce que si un peuple gagne une guerre, il va évoluer, il va s'imposer sur les autres. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ne serait-ce que l'Angleterre, vous regardez l'Angleterre de l'époque et l'Angleterre d'aujourd'hui, vous faites une comparaison. Si vous préférez, les choix de Churchill dans les années 40-45, suite à la guerre, ont complètement détruit l'Angleterre. L'Angleterre a perdu toutes ses colonies, elle a perdu toute son influence dans le monde, qui a été remplacée par une Amérique indépendante. L'Angleterre a tout perdu, et elle a même perdu son propre pays, avec une immigration terrible, au même niveau que l'Allemagne, qui défigure aujourd'hui l'Angleterre. Et c'est le même cas pour la France. Je vous montre des exemples. L'Angleterre, voilà comment l'immigration a changé le visage de l'Angleterre. Une personne sur 6 vivant en Angleterre au Pays de Galles est née à l'étranger. À Londres, c'est même le cas pour 40% de la population. Si le Brexit a ralenti les arrivées d'Europe de l'Est, l'immigration en provenance d'Asie et du Moyen-Orient reste très dynamique. C'est un pays qui va mourir. Quand vous regardez les photos, que vous voyez les gens qui jubilaient, qui étaient heureux, qui dansaient dans la rue, qui avaient gagné la guerre, la liberté, l'avenir, Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est une victoire de la mort des peuples. En battant l'Allemagne, ils ont été contents d'avoir battu l'Allemagne. Voilà, c'est la victoire contre l'Allemagne. Mais en même temps, ils ont signé leur arrêt de mort. C'est la même chose pour la France. Immigration en France, population d'origine, travail, les derniers chiffres de l'INSEE 2025. Combien y a-t-il d'immigrés étrangers en France? 7,3 millions d'immigrés vivaient en France en 2023. Ils représentaient 10,7% de la population. 34% d'entre eux, soit 2,5 millions, ont choisi d'acquérir la nationalité française. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que 34% sont devenus français. Donc en 2024,
Le chiffre a baissé, ou alors le chiffre s'est maintenu, parce qu'il y a eu des nouveaux immigrés qui sont arrivés. Donc le chiffre d'immigrés vivant en France est peut-être constant ou a peut-être augmenté, mais on ne compte plus ceux qui ont acquis une carte d'identité. Si on fait la synthèse de toute l'immigration depuis les années 70, de toutes les populations qui ont obtenu la nationalité française, qui ont rien de français à part la carte d'identité, mais le chiffre, mais c'est du niveau de l'Allemagne en fait. On est à 20-25% de gens d'origine étrangère qui vivent en France. Regardez Paris, regardez Marseille, regardez Lyon, regardez même aujourd'hui Nantes, toutes les grandes villes. Et on a gagné la guerre. De Gaulle qui a fait son grand discours, oh là là, la résistance, etc. Bon, il est revenu en France, il a eu le pouvoir. Pendant tout le temps de son pouvoir, il a été persécuté. De Gaulle a subi l'influence américaine, il s'est toujours battu pour pas tomber sous l'influence américaine. Et regardez, mai 68, il a sauté. Parce que le germe était là, enfin, en fait. La France devait finir comme ça. Et la conclusion que je vais en tirer, où je vais en arriver, c'est que quand on a gagné la guerre, c'est un modèle de société qui a été gagné. C'est pas la France, c'est pas l'Angleterre qui ont gagné la guerre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, 80 ans plus tard, on s'aperçoit que la France et l'Angleterre ont tout perdu. C'est des pays qui vont mourir, c'est des pays qui vont disparaître. Leur population va disparaître, remplacée par un métissage ou par des populations étrangères, majoritairement d'origine africaine. Donc ces pays-là ont tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont préféré la victoire du capitalisme, la victoire de l'argent, sur l'amour de leur propre identité. Quelque part, l'Allemagne a défendu l'identité. Même si c'était d'une manière allemande, c'était une vision politique qui ne correspondait pas à la France, on peut le comprendre, mais De Gaulle, derrière ça, lui aussi a défendu l'identité. C'était quelqu'un qui était pour l'identité. Mais ils ont détruit le modèle de société purement identitaire que représentait l'Allemagne pendant 39-45 pour donner caution, pour défendre ce régime anglo-saxon capitaliste qui a pris possession de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne qui était vaincue. Alors l'Allemagne, on peut comprendre, ils ont perdu la guerre, aujourd'hui ils vont disparaître, il n'y a plus d'Allemands, il n'y aura plus que des étrangers, il n'y aura plus qu'un métissage. Il n'y a aucun problème. Ils ont perdu la guerre. Mais les pays qui ont gagné la guerre, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Des populations qui vont disparaître ou qui vont être mélangées avec une culture africaine ou une culture, je ne sais pas, de la planète entière. On a tout perdu. Les Anglais, les Français ont tout perdu. Et vous voyez ces gens-là qui dansaient, qui étaient contents, sans jamais s'imaginer qu'un jour ou l'autre, leur pays va disparaître. Voilà. C'est mon constat du jour. Je voulais en faire une vidéo. Je trouve que c'est quelque chose de terrible. J'ai une identité, j'aime mon identité. Moi, je suis latin, du sud de la France. J'aime la Provence, j'aime Marcel Pagnol. Même malgré que je vis plus en France, mais à la limite, ça devenait insupportable pour moi de voir ce que devenait ma région. Voilà, donc voilà, j'ai fait mes choix. Je préfère vivre ici, en Pologne. C'est encore préservé. Mais voilà, tout est perdu et c'est un constat terrible. Quand j'ai lu cet article, même pour l'Allemagne, ça m'a tué. Les Allemands ne voulaient pas ça. Les Allemands, au contraire, ils ont voté, ils ont décidé, même si ça ne plaît pas, même si aujourd'hui on peut juger, on peut dire ce qu'on veut. Jusqu'en 1938, les Allemands, ils étaient maîtres de leur société. Ils voulaient une société qui était allemande. Pour ça qu'ils ont élu des politiques qu'aujourd'hui on contesterait, mais c'était leur choix. Ils ont élu une politique. Et aujourd'hui, par les bombes, on leur a imposé une nouvelle politique, et on leur a imposé de mourir en silence. Voilà. Et le pire, c'est que les pays victorieux subissent le même sort. Alors victorieux, je me répète encore, mais victorieux de quoi ? Pour moi, l'Angleterre, la France ont tout perdu. Ces pays-là ont tout perdu. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Toujours vidéo assez sensible qui peut plaire ou déplaire, qui peut donner des objections. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Au contraire, ça fait avancer ma chaîne. Vos points de vue, votre réflexion, votre analyse, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis ? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment gagné la guerre ? Est-ce qu'on a gagné quelque chose ? Regardez la France d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a gagné ?
Donc quand on réfléchit à ça avec le recul, est-ce que la France n'aurait pas pu prendre une autre direction? Enfin voilà, donnez-moi vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager ce genre de vidéos, cette réflexion, vous abonner sur mes prochaines publications qui seront toujours sur la réflexion, un peu sur la philosophie de vie, sur la politique énormément et sur mes aventures ici en Pologne en essayant d'être plus ou moins indépendant, en me lançant dans des choses un peu plus nobles, c'est-à-dire de faire mon poulailler, faire mes animaux, faire mon jardin. Enfin, voilà. Et le but de cette chaîne, c'est de vous donner envie de vous lancer vous aussi, de peut-être vous projeter en vous rapprochant de la terre, en vous rapprochant de la culture, de ce genre de choses. Alors j'espère que ça poussera beaucoup de personnes à sauter le pas et à essayer d'atteindre cette petite indépendance, ne serait-ce que pour savoir ce que vous mangez déjà. Bon voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.